Céline Boutier est probablement la star montante du golf français, toutes catégories confondues, mais demeure pas moins une sportive très méconnue du grand public. Je dois d'ailleurs l'admettre moi-même, je l'ai découverte que cet été, lorsqu'elle a gagné le tournoi majeur d'Évian. Et j'ai senti tout de suite qu'il y avait quelque chose à travailler, qu'il y avait de la matière derrière cette sportive de très haut niveau. C'est vrai parce qu'après tout, elle faisait la une de l'équipe, on parlait d'elle de plus en plus régulièrement dans le quotidien, et pour autant, elle est restée assez discrète, ce qui faisait que renforcer mon intérêt pour elle. Et puis ce week-end, elle a accordé une longue interview dans le journal L'équipe Magazine, et dans cette interview, elle déclare n'avoir absolument aucun talent pour le golf. C'est vraiment une déclaration super surprenante. Forcément, quand on lit ça, on s'interroge comment est-ce qu'on arrive à se hisser dans le top 5 du golf mondial avec zéro talent. Du coup, dans cette vidéo, je vais me concentrer exclusivement sur la dimension mentale de la championne française. De toute façon, je suis absolument incapable de parler de ses compétences techniques en matière de golf. Donc ce qui m'intéresse, c'est de comprendre comment une jeune femme de 29 ans, qui dit n'avoir aucun talent et parfois même un petit complexe d'infériorité, se hisse dans le top 5 du golf mondial. Quelle est sa méthode de travail? Quel a été son parcours et comment ce parcours a construit son mental et lui a permis d'atteindre les sommets et plusieurs titres majeurs cette année? Parce que vous le savez peut-être, mais Céline Boutier elle a aussi gagné ce week-end un tournoi international en équipe qui oppose les meilleures golfeuses européennes aux meilleurs golfeurs américains. Alors franchement, même si le golf te passionne pas, je t'invite vraiment à suivre cette vidéo jusqu'au bout parce que tu vas découvrir concrètement comment une sportive de haut niveau, présumée sans talent, arrive à se hisser au sommet de sa discipline. Alors attaquons directement dans le vif du sujet. Si tu as déjà vu des vidéos de ma chaîne, et notamment celles sur Léon Marchand ou sur Paul Pogba, tu sais à quel point l'environnement d'une personne est un élément déclencheur du succès ou de l'échec. Pour Léon Marchand, c'était plutôt un facteur déclenchant du succès. Pour Paul Pogba, j'expliquais que son entourage était nocif et que ça l'avait conduit vers un déclin inéluctable. Chez Céline Boutier, on entre dans un environnement des plus normaux. En aucun cas, contrairement notamment à Léon Marchand, elle a grandi avec des sportifs de haut niveau. Ses parents sont des immigrés thaïlandais qui ont eu un rôle majeur dans la progression de Céline Boutier, parce qu'ils lui ont transmis des valeurs vraiment indispensables pour réussir dans n'importe quel domaine. Les valeurs du travail, de l'effort et de la discipline. En fait, on sait très peu de choses de Céline Boutier et les rares éléments qu'elle va partager sur sa vie personnelle vont porter sur ses parents et sur l'exigence qu'ils avaient vis-à-vis d'elle. D'un côté, il y a son père qui aimait jouer au golf, qui lui a transmis une éthique de travail dans ce sport et lui a évidemment transmis ça extrêmement tôt. Et puis de l'autre côté, on a sa maman qui était chargée de son éducation, tant sur le plan scolaire que sur le plan personnel. Et la mère de Céline Boutier lui a transmis des valeurs fortes de respect et d'humilité. C'est des valeurs qu'on retrouve dans les différentes interventions et interviews et dans la façon de parler de Céline Boutier. Mais s'il y a une chose que ses parents lui ont transmis tous les deux en même temps, c'est la réalité de la vie. Ils ne l'ont pas baigné dans un monde de bisounours, ils ne l'ont pas enseigné la méthode Coué, et Céline, elle a toujours su qu'on ne lui donnerait rien, que seuls les meilleurs étaient récompensés. Et que dans son sport, mais probablement dans tous les autres domaines, c'est la méritocratie qui prime. Et j'aime beaucoup ça, parce qu'en fait, elle aurait pu s'étendre vers d'autres sujets, dire qu'elle était justement née d'une famille immigrée thaïlandaise. Contrairement à d'autres sportifs, elle a dû travailler 1000 fois plus dur, parce que la société, elle n'est pas forcément égalitaire, ou je sais trop quoi. Non, en fait, elle va jamais parler de ça. Et elle va vraiment se concentrer sur elle-même, sur son jeu, et sur ses propres performances, et ce, depuis qu'elle est toute petite. Et elle explique ça vraiment très bien dans l'interview, lorsque le journaliste va lui demander si elle se rend compte qu'elle fait la fierté du golf français aujourd'hui. Et elle répond tout simplement que non. Non, elle s'en rend pas compte parce qu'en fait, elle se déconnecte du bruit médiatique, et qu'avec le temps, elle a appris à se détacher du regard des autres, et à ne pas se laisser influencer par les opinions de chacun pour construire sa propre destinée. Et ça, c'est une récurrence qu'on observe chez de nombreux champions, et là je te renvoie sur la vidéo sur le mental d'Erling Haaland, où j'en parle en partie. Et ça m'amène vers un second point de la méthode de Céline Boutier. C'est sa vision et son éthique de travail. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ça? Et bien derrière ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que Céline Boutier, pour elle, il n'y a pas d'autre issue que de devenir une grande championne dans son domaine. Et son état d'esprit, il est assez intéressant à ce sujet-là. Parce que la première chose, c'est qu'elle a conscience que sa durée de vie, entre guillemets, dans le monde du golf, elle est assez limitée, et qu'un jour, elle sait qu'elle sera contrainte de passer à autre chose, et que c'est un déclin inévitable. Et c'est pourquoi aujourd'hui,
Quand elle s'entraîne, elle va chercher à maximiser ses performances, à être efficace au maximum dans ses entraînements et dans sa progression. C'est une femme qui est ambitieuse et qui a envie de savoir jusqu'où ses capacités peuvent la mener. Et c'est cette ambition et sa faculté à se projeter dans le futur qui l'ont amenée à persévérer dans la voie du golf de haut niveau. Elle explique dans l'interview que plus jeune, elle aurait pu se laisser aspirer par une vie, entre guillemets, normale, avec moins de stress, moins de rigueur, moins d'exigence et plus de fun. Mais elle avait conscience que son futur ne serait pas aussi agréable et aussi palpitant qu'aujourd'hui. Céline Boutier, en fait, c'est le genre de personne qui comprend très tôt que les efforts à court terme mènent au succès à moyen long terme. Et j'espère que toi aussi, qui es en train d'écouter cette vidéo, tu es dans cet état d'esprit-là. Cette compréhension de ces efforts court terme pour bénéfice à moyen long terme, c'est une compréhension qui est clé pour la réussite de chacun. Pour en revenir à Céline Boutier, elle a combiné à cette vision une éthique de travail de forcené. Parce qu'en fait, la méthode de Céline Boutier, elle est assez simple, c'est 6 heures par jour sur le green. Et souvent en solo, sans téléphone et sans musique. Pourquoi cette méthode ? Pour elle déjà parce que c'est la méthode qui marche, parce que ça l'évite d'avoir une quelconque distraction, de se concentrer à 100% sur son jeu, sur l'objectif qu'elle se fixe lors de sa séance et d'être efficace au maximum. Et ça, c'est tout à fait cohérent avec ce que j'ai dit juste auparavant, où elle disait qu'elle savait qu'elle avait une durée de vie limitée dans le monde du golf et que pour ça, elle devait être efficace, maximisée pour atteindre son plus haut potentiel le plus rapidement possible. Alors je dis pas que c'est un modèle à dupliquer, parce que certains peuvent avoir du mal à se concentrer longtemps, mais en tous les cas, on voit qu'elle a une méthode et qu'elle fonctionne. Et vous savez, j'avais fait une vidéo sur les secrets du 15 de France, où je disais que la méthode, c'était un élément clé pour développer et pour atteindre ses objectifs. Et j'en arrive alors à la dernière partie de ma vidéo, qui va porter sur le mental en béton armé de Céline Boutier. En fait, dans l'histoire qu'elle raconte, on devine qu'elle a vraiment joué en mode difficile. Elle est partie seule aux États-Unis pour rejoindre son coach. Elle a dû faire face à des incertitudes, notamment pour jouer au golf, rien que ça. Parce qu'en fait, aux États-Unis, il faut une carte, et tout n'est pas aussi simple que ça en a l'air. Et en plus de ça, elle avait aussi le devoir de s'installer aux US. Et mis à part son coach, elle avait aucun cercle social et aucune attache aux US, ce qui rendait le truc encore plus difficile. Mais en plus de ça, c'est une nana qui est d'une nature introvertie et qui avait même une certaine anxiété sociale. Donc on se dit, ok, elle arrive dans un pays où elle veut percer dans le monde du golf, elle est toute seule, elle a aucun entourage. Donc franchement, la fille, elle a eu un mental d'acier, et encore plus parce qu'en fait, elle a réussi à le faire sans préparateur mental. Et je le dis, ça joue pas du tout en ma faveur, mais franchement, elle est impressionnante, vraiment impressionnante, et je pense sincèrement que c'est pas atteignable pour le premier venu. Et ça renforce en fait le respect que j'ai pour cette sportive, parce que c'est vraiment quelque chose de spectaculaire qu'elle a réussi à faire. Et d'ailleurs, elle le dit. Elle dit qu'il lui a fallu au moins 2 ans pour arriver à s'en sortir, parce que les 2 premières années, elles ont été extrêmement difficiles. Et je trouve que ce délai de 2 ans, c'est un délai qu'on retrouve assez régulièrement dans le sport et dans le management. Souvent, il faut 2 voire 3 ans pour tirer les premiers fruits de son travail. Et c'est des années extrêmement frustrantes. Et c'est pour ça que c'est souvent bien d'avoir quelqu'un derrière pour être accompagné, pour être motivé, pour se dire qu'on va dans une direction et pour ne pas lâcher l'affaire en fait. En l'occurrence, Céline Boutier, elle a réussi à le faire juste avec son coach et c'est vraiment impressionnant. Donc tu vois en fait, encore une fois, à partir d'une simple interview et de quelques recherches, on voit comment un champion construit son état d'esprit. Donc si ce genre de contenu te plaît, je t'invite vraiment à t'abonner à la chaîne, à partager cette vidéo, à découvrir mes autres vidéos. Et puis si toi, tu en es encore là, à ce stade de la vidéo, c'est probablement parce que toi aussi, tu as des objectifs à atteindre de très haut niveau. Donc là, je t'invite vraiment à prendre contact avec moi. Je vais peut-être pouvoir t'accompagner. En tous les cas, je serai ravi d'échanger avec toi gratuitement dans un premier temps, puis ensuite voir si on peut travailler ensemble pour t'aider à atteindre ces objectifs-là. En tous les cas, je te remercie vraiment d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout et je te souhaite une très bonne journée.